Salut, salut tout le monde! Mon jus aujourd'hui est fort en curcuma. J'ai mis pas mal de curcuma et de gingembre. Ça pique un peu, mais c'est bon, j'aime ça. Ça donne un petit effet, en plus ça donne plein d'énergie. C'est anti-inflammatoire, ça va aider notre foie à nettoyer notre foie. Parce que le gingembre vient activer la curcumine qu'il y a dans le curcuma, puis ça nettoie le foie. Puis les deux ensemble, c'est super anti-inflammatoire, mon Dieu. Si vous avez des problèmes d'articulation, là, rajoutez des... C'est pas des problèmes d'articulation, là. Si vous avez trop de déchets au niveau articulatoire, puis que si vous avez des douleurs, ben rajoutez du curcuma et du gingembre dans vos jus. En plus, ça va nettoyer le foie, puis c'est tellement bon. Aujourd'hui, je vais parler de l'hypoglycémie. J'ai un jus qui est absolument pas recommandé pour quand on fait de l'hypoglycémie. Parce que c'est quoi que j'ai mis ici? De l'orange. J'ai mis orange. C'est principalement du jus d'orange et du gingembre, du curcuma. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Un concombre, je pense. Je me rappelle plus parce que aujourd'hui j'ai fait une batch de jus. Aujourd'hui c'est le jour du marché chez nous. Fait que là le matin je vais au marché, j'achète plein de fruits et de légumes. Puis là je fais des jus pour 2 jours, 3 jours. Comme j'ai un jus, c'est des jus à pression à froid. Je les garde au frigo. C'est sûr que le 3e jour il n'y a plus autant de nutriments disponibles que le premier jour, mais quand même ça va. Ça c'est des petits trucs, pour pas être toujours dans le juicer, des petits trucs intéressants, mais bref. C'est un jus de fruits. Ah! C'est ça que j'ai mis. Orange, ananas, gingembre, curcuma. C'est super bon. J'ai mis du citron aussi. Super bon, mais super pas bon si tu fais de l'hypoglycémie. C'est ça que je vais te parler aujourd'hui. J'ai fait moi-même de l'hypoglycémie pendant toute mon enfance, toute ma vie, en fait, jusqu'à temps que je commence à faire moi-même la méthode Chandra, qui s'appelait pas la méthode Chandra à l'époque, qui s'appelait la méthode je me sors de ma situation et je me guéris. Et puis maintenant, je peux absolument boire un jus de fruits. Je sais que c'est une dose incroyable de sucre qui rentre directement dans le sang parce qu'il n'y a pas de fibres. Quand on mange des fruits à la croque, il y a la fibre qui retient le sucre, puis le sucre se déverse tranquillement dans le sang parce qu'il est comme attrapé dans les fibres. Quand on fait un jus juste avec des fruits, là on enlève la fibre du fruit. Alors le sucre s'absorbe automatiquement là. Donc ça fait monter la glycémie. Si jamais j'avais bu ce jus-là des années avant, là, si on parle de 20 ans en arrière, là, j'aurais jamais pu... non, je serais tombée en hypoglycémie, c'est sûr. Puis là, aujourd'hui, je vais tout expliquer comment ça fonctionne, tout ça. Salut Anne, Juliette, Marie-Claude, Amal, Martine, Claudie, Lynn. Il y a plus de personnes que ça, c'est juste ça, c'est ceux que je vois. Vous pouvez m'écrire un petit message pour me dire salut. Si vous écoutez un replay, écrivez-moi un replay, j'adore ça, voir c'est qui regarde un replay. Salut Stéphanie. On va commencer. Fait qu'aujourd'hui, c'est un live sur la perte de poids. Mais en fait, c'est un live déguisé parce que ce que je veux te parler, c'est de l'hypoglycémie. Je vais te parler de l'hypoglycémie. C'est juste que quand on fait de l'hypoglycémie, on peut pas perdre de poids. Fait que c'est pour ça que je veux t'en parler. À chaque fois que je t'ai parlé de la perte de poids tellement de fois, mais je peux pas toujours te parler de la perte de poids de la même manière parce que sinon, tu vas commencer à me trouver ennuyante, à dire que Chani, elle répète toujours les mêmes choses. Fait que je vais te parler de la perte de poids, mais sous un autre angle, l'angle de l'hypoglycémie. Il y a énormément de personnes qui font de l'hypoglycémie, mais qui ne le savent pas. Puis des fois, on va chez le médecin, puis on peut même faire un test de glycémie, puis il va dire « Ah, c'est correct, parce que t'es pas diabétique, c'est correct. » Mais la personne se sent mal. Moi, je m'en fous des tests de sang. Ce qui m'intéresse, c'est les symptômes. Si on sent plein de symptômes négatifs comme ceux que je vais te parler aujourd'hui, il va falloir passer à l'action, parce qu'on peut pas rester en hypoglycémie. On peut pas vivre en hypoglycémie à long terme, ça marchera pas. Il
Premièrement, pour la perte de poids, ben, ça sera pas possible. Puis deuxièmement, pour ton état de stress. Parce que tu vas voir, on va voir aujourd'hui que l'hypoglycémie et le stress, c'est relié ensemble. C'est relié ensemble, c'est avec toutes nos histoires de glandes que je vais te parler. Parce que là, la semaine passée, je t'ai parlé du diabète, je t'ai parlé des glandes, je t'ai parlé de l'insuline. Aujourd'hui aussi, on va parler de l'insuline. Mais on va voir que ce soit diabète ou hypoglycémie, on parle d'insuline, mais on parle de deux choses complètement séparées. C'est vraiment le diabète, c'est quand il y a trop de sucre dans le sang, puis l'hypoglycémie, c'est quand, ben, justement, il n'y a pas assez de sucre dans le sang. Mais on va voir quand on parle d'hypoglycémie, on parle d'hyperglycémie et d'hypoglycémie. Bon, je vais tout t'expliquer ça. On va voir que il n'y a pas juste le pancréas qui sécrète l'insuline qui est en jeu, mais aussi les glandes surrénales, surtout les glandes surrénales. Puis, on va voir que quand nos glandes surrénales sont épuisées, ben là, finalement, ils sont déréglés. Et puis, c'est là que vient plein de sortes de problèmes, comme les problèmes nerveux, bien sûr, mais qui sont liés, qui vont être complètement liés avec l'hypoglycémie. Donc, ça peut nous mener à la dépression, au burn-out. On va avoir des problèmes hormonaux aussi, des problèmes de prémenstruation, des problèmes de ménopause. On va avoir des problèmes d'inflammation dans tout le corps aussi. Ça vient tout ensemble. Ça vient tout ensemble. Alors, comment tu fais pour savoir si tu fais de l'hypoglycémie? Est-ce que tu es toujours aussi... Si tu as 2-3 symptômes là, que je te propose aujourd'hui, je vais régler ma lumière, là, parce que j'ai l'impression là, que d'avoir les lunettes bleues, là, tu me vois pas. Bon. Donc... salut Anne-Marie qui vient d'arriver, Lynn, Marie-Ève, Annabelle. Je vois quelques noms arriver, là. Parfait. Donc, si tu te reconnais dans certaines choses, ben là, dans certains symptômes, ben tu peux... Là, à la fin de ce live-là, tu vas savoir exactement si tu en fais de l'hypoglycémie, OK? Parce que souvent, on le sait pas. Trop de monde souffre d'hypoglycémie sans le savoir. Ils savent pas. Fait que quand tu sais pas que tu fais de l'hypoglycémie, comment tu veux t'en sortir? Parce que tu sais même pas que t'en fais. Fait que tu peux même pas prendre action. Tu vois ce que je veux dire? Donc, qu'est-ce que c'est les symptômes? Ben, c'est fatigue. Fatigue le matin, même au réveil. Fatigue toute la journée. On joue au yo-yo au niveau énergétique, c'est-à-dire un petit peu d'énergie, un peu moins d'énergie, un peu plus d'énergie, un peu moins d'énergie. Puis là, ça s'en va de plus en plus. Ça va en escalier descendant. Donc, plus qu'avance la journée, plus qu'on est fatigué, jusqu'à temps qu'on revienne de travailler pour qu'on est comme ça, là, puis qu'on peut rien faire le soir, à part regarder la télé, là, puis, tu sais, on se force pour pouvoir faire les choses qu'on doit faire le soir. Peut-être qu'on doit faire le souper aux enfants ou quelque chose, mais là, il n'y a plus de patience rendu là. C'est très commun, ça, quand on fait de l'hypoglycémie, on n'a pas de patience. En hypoglycémie, là, c'est tasse-toi de là, j'ai pas mangé. Fait que viens pas me déranger. Des fois, on peut être, si on a des enfants, on peut être même désagréable avec nos enfants, se fâcher contre eux, puis tout ça, avoir aucune patience. C'est pas vraiment de notre faute, c'est parce qu'on est en hypoglycémie. Puis quand je vais t'expliquer quand on est en hypoglycémie, qu'est-ce qui se passe au niveau corporel. Quand quelqu'un te dit ah ben écoute, tu sais les gens autour de toi là, quand ça wow, quand elle a faim elle là, elle est pas du monde comme on dit au Québec, hein, elle est pas vivable. Quand elle a faim, la personne se fâche. Quand la personne a faim, tu sais c'est comme ben là on en parlera tantôt là, parce que là faut que j'aille manger là. Tu sais je bouge ma lumière pour pas que tu vois mes lunettes en bleu, là. Parce que j'aimerais ça qu'on se voit dans les yeux, là. Tu vois pas juste la lumière, bon. Mais, quand, OK. Donc, quand on fait de l'hypoglycémie, les gens, ils s'en rendent compte, notre entourage, on est bien, tout va bien, puis là, tout d'un coup, c'est fini, là, c'est comme le gros stress, on peut être désagréable, là, je t'en parle de manière, tu sais, de la manière la plus forte, ça peut être aussi beaucoup plus doux, là, tu sais, ça dépend à quel grade on fait de l'hypoglycémie, là, je vais t'en parler à son apogée, mais sinon, tu sais, ça peut être juste une perte de patience ou un stress interne, un tremblement interne, mais tu sais, ça peut être aussi que la personne devient complètement exécrable et désagréable d'une minute à l'autre, puis les gens autour se disent...
je comprends pas, tu sais, d'une seconde à l'autre, là, elle était contente, là, elle est plus contente. Et puis il y a du stress, puis il y a du... Bon, mais ça, c'est parce qu'on tombe en hypoglycémie. Alors, yo-yo énergétique, impossible de perdre du poids aussi. Ça, c'est très, très difficile de perdre du poids quand on fait de l'hypoglycémie. On prend du poids très facilement. Puis juste à regarder le gâteau au chocolat, on commence déjà à prendre du poids. Ça, là, ça, c'est quand on dit, moi, là, j'ai même pas besoin de le manger, là. Je vais juste le regarder, puis je prends du poids. Ça se peut qu'on fasse de l'hypoglycémie. Donc, je vais te donner d'autres exemples de symptômes durant le live, là, parce que là, ça me vient pas vite comme ça, mais durant le live, ça va me venir. Je le sais, parce que moi, j'ai fait tellement d'hypoglycémie longtemps. J'ai souffert de ça, l'hypoglycémie. Écoute, au travail, je travaillais dans un hôpital. Moi, j'étais technicienne en ophtalmologie pendant des années à l'hôpital Notre-Dame. Et puis, je me cachais dans l'église de l'hôpital pour aller dormir. Je dormais pas parce que l'hypoglycémie, ça te laisse pas bien dormir aussi. Parce que t'es rempli d'hormones de stress quand tu fais de l'hypoglycémie. Fait que c'était pas pour dormir, mais c'était juste pour être HS, là, comme on dit, là. Je me cachais là, je me couchais, là, puis je pouvais plus rien faire, tu sais. Quand on fait de l'hypoglycémie, tu sais, ils disent qu'il faut manger des protéines à chaque 3 heures. Il faut manger à peu près, tout dépendant de la force de notre hypoglycémie, il va falloir manger toute la journée. Parce que dès qu'on arrête de manger un certain temps, le sucre se met à baisser, là on se sent plus bien, il faut aller manger. Comment tu vas perdre du poids si pour survivre, tu es obligé de manger tout le temps? Puis moi, je ne savais pas à ce moment-là, je pensais pas que j'allais voyager. Hein? Parce que aussi, quand on fait de l'hypoglycémie, on n'est pas du tout à notre plein potentiel. Donc, on ne peut pas s'imaginer faire des grandes choses. On peut juste avoir une petite vie. Parce qu'on a juste de l'énergie suffisamment pour faire une petite vie. On n'a pas de l'énergie pour faire une grande vie de rêve. Là. Bon, je pense qu'il n'y a rien à faire pour mes lunettes. C'est la lumière de dehors qui reflète bleu. Je sais pas. Je ne veux pas les enlever non plus, sinon je ne verrai pas vos commentaires. Donc, on est condamné à avoir une petite vie quand on fait de l'hypoglycémie. Pourquoi? Parce qu'on a juste un tout petit peu d'énergie. Puis on est comme des vampires. Parce qu'il faut aller manger tout le temps pour essayer d'avoir un peu plus d'énergie. Il faut retourner manger, On est complètement dépendant de la nourriture pour survivre. Parce que quand on est en hypoglycémie, on est en état de survie constante. Là, je vais t'expliquer aujourd'hui à quel point c'est dommageable pour le corps de faire de l'hypoglycémie. Puis en plus, ben ça te gâche la vie complètement. Ça gâche une vie. C'est toujours fatigué, toujours stressé, toujours en train de tu sais, puis tu t'imagines même pas sortir sans aller t'emmener quelque chose à manger ou manger avant de sortir parce que tu sais pas comment tu vas filer après, tu sais, puis souvent, écoute, si mettons t'es en voiture puis que il faut que tu t'arrêtes au Québec on appelle des dépanneurs, ça c'est des petits magasins là qui vendent des chocolats, des chips puis toutes des choses mauvaises pour la santé. Là. Bon, donc on s'arrête au dépanneur et puis qu'on achète n'importe quoi, même si on le sait que dans le fond ce qu'il faudrait c'est attendre d'être à la maison pour manger une salade. Mais quand on est en hypoglycémie, on s'en fout complètement des salades, on se fout complètement des carottes. C'est pas ça qu'on a besoin. On a besoin de sucre, on a besoin de pain, on a besoin de quelque chose qui nous donne du sucre rapide, du sucre raffiné ou des féculents. C'est ça qu'on va aller chercher parce que ça va pas nous remonter de manger en concombre. Quand on est en hypoglycémie, on tombe en état de stress intense, on tombe en état de fatigue intense. Il faut quelque chose pour nous remonter, ça va être un café ou du sucre raffiné. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un est hypoglycémique? Premièrement, souvent, cette personne-là peut se réveiller, soit, ça dépend. Si on est dans un état pas trop encore avancé d'hypoglycémie, on se réveille le matin assez bien. Mais si plus qu'on s'affaiblit, ben ça se peut qu'on se réveille le matin dans les choux, puis il faut aller boire un café. C'est là que commence le problème.
Si tu te réveilles le matin et que tu as besoin de boire un café, premièrement, c'est parce que tu n'as pas le petit punch de cortisol, les glandes surrénales. OK, les glandes surrénales, je t'en ai parlé la semaine passée, je t'en ai parlé l'autre semaine d'avant, j'en ai parlé, les glandes surrénales, mais peut-être tu n'étais pas là. Alors, ce sont deux petites glandes qui sont déposées sur les reins et qui sécrètent des hormones de stress comme du cortisol, de l'adrénaline, mais aussi, on a vu quand je t'ai parlé de la ménopause, qui sécrète aussi, rendu à un certain âge, ils vont sécréter aussi de l'estrogène. Bon, ils sécrètent pas mal d'hormones. C'est des hormones, c'est des glandes vraiment importantes. Donc, quand ils sont très fatigués, ces glandes-là, ils vont pas sécréter le petit cortisol du matin. Le petit cortisol du matin, c'est comme l'hormone qui va te dire que tu te réveilles puis que, hey, salut, on commence une nouvelle journée. Fait que là, salut Micheline, salut Valérie, salut Justine, Sylvie, Laurence, Isabelle, Rosange, Céline, Véronique, Mia, France, Cassie. Ah, on commence à être une belle gang. Il y a pas mal de monde aujourd'hui. Donc, le cortisol va nous donner le petit shoot d'énergie le matin pour se réveiller puis dire, ah, je me réveille là avec plein d'énergie. Ben, c'est le petit shoot de cortisol. OK? Salut Francine. Donc, là, si on a les glandes surrénales fatiguées, ben, on n'aura pas ce petit shoot de cortisol-là. On va aller le remplacer par un café. Bon. Mais là, commence notre problème. Parce que le café va faire monter le sucre, le taux de sucre sanguin. Je vais te l'expliquer tout à l'heure, OK? Parce que ça va activer les glandes surrénales. Le café va te faire sécréter de l'adrénaline. L'adrénaline, c'est hyperglycémiant. Puis je vais t'en parler plus en détail tout à l'heure. Mais l'adrénaline, les cortisols, ben, ça fait monter le taux de sucre sanguin. Pourquoi? Parce que ça vient faire sécréter... on a du glycogène dans le foie, puis ça va faire sortir le glycogène du foie. Donc, même si tu ne manges pas, si tu manges pas le matin, mais que tu bois un café, ben tu fais monter ton taux de sucre sanguin. OK? Je vais te l'expliquer tout de suite. OK? Comment ça fonctionne, le stress et le sucre. Peut-être que tu m'as déjà entendu en parler, mais je vais en reparler. Alors, on sécrète des hormones de stress, ça fait monter le taux de sucre sanguin. Pourquoi? Parce que normalement, c'est ça, on était des humains dans un monde normal d'humains, ben on n'aurait pas du stress inutile, parce que nous là, on a du stress parce qu'on se préoccupe pour les enfants, on se préoccupe pour le travail, puis là, il fallait que je rende ça pour 4 heures, puis là, il est 3h30, puis là, mon patron va être fâché contre moi, puis là, il va y avoir du stress quand tu sors du travail, il faut que tu ailles chercher les enfants, puis il y a du stress, là, tu vas chercher tes enfants à la garderie, t'es en retard, la gardienne est encore en train de te chicaner, puis là, toi, de t'engueuler, là, je sais que chicaner pour les Français, ça vous fait rire. C'est une expression québécoise. Donc, on se fait encore engueuler par la professeure. Là, les enfants dans l'auto, ça crie. Peut-être qu'eux autres sont aussi en hypoglycémie. Et là, ça crie dans l'auto, puis là, arrêtez, puis là. Hey, ça, c'est du stress, mes amis. Pouh! Ben ça fait monter le taux de sucre sanguin. Normalement, ça serait pas ce genre de stress-là qu'on aurait. Puis même des fois, là, je dis à quelqu'un qui a des enfants puis qui travaille, mais sauf que on peut absolument être assis sur notre chaise berçante, là, puis sécréter du cortisol puis de l'adrénaline. Parce qu'on se dit, et puis là, on regarde les nouvelles. Puis si ça arrivait à ma fille... c'est pas possible. Puis ma fille, elle voyage. Bon, ma mère n'est pas comme ça, là. Ma fille, elle voyage. Elle pourrait peut-être faire du pouce. Ça, c'est dangereux. Il va y arriver un accident. Ou, c'est pas possible. Mon fils travaille dans la construction. Là, il pourrait se briser un doigt. C'est arrivé. Je l'ai vu aux nouvelles. Tu sais, bon. On peut être assis dans notre chaise berçante puis être pleine d'hormones de stress. OK? Mais tout ça, c'est pas naturel. Normalement, dans la nature... Salut, Myrène. Dans la nature, ben là, on aurait du stress quand, exemple, je donne toujours le même exemple, là, je suis un peu plate, il faudrait que je trouve des nouveaux exemples, mais exemple, ton enfant est tombé dans la rivière, puis là, il faut que tu sautes dans la rivière, que tu nages, puis que tu ailles chercher ton enfant, ben là, il va falloir que tu aies du sucre dans ton sang. Parce que le sucre, il va faire en sorte que tes muscles vont fonctionner, ça va te donner de l'énergie. Tu sais, des fois, on dit, les protéines, là, il faut manger des protéines pour avoir de l'énergie. Non, ça n'a pas rapport. Les protéines n'ont jamais donné d'énergie de la vie, là. Quand le taux de sucre sanguin monte, on peut avoir, là, le sang, tu sais, quand on est stressé, il y a plus de sang qui se rend dans les muscles avec du sucre, puis là, ça fait qu'on peut faire fonctionner les muscles.
Donc, si un feu de forêt, si, je sais pas, quelqu'un vient attaquer la maison, ton enfant est monté dans un arbre, il sait pas comment redescendre, là, il faut que tu montes à l'arbre pour aller le chercher, ben là, tu vas avoir besoin de sucre. Fait que là, il va avoir une sécrétion, il va avoir une libération de glycogène, puis c'est tes hormones de stress qui vont faire ça. Ben, merci! Parce qu'imagine, si en état de stress, t'as pas d'énergie pour courir, si jamais il y a un taureau qui te court après, tu sais, ça m'est arrivé. 15 taureaux qui me couraient après, puis moi j'avais mon sac à dos rempli de fruits. Imagine, là, il était comme ça, puis il me courait après. Est-ce que j'ai eu très peur? En passant, j'ai eu très peur, je me soufflais la cheville à courir. Mais est-ce que j'avais besoin d'avoir du sucre dans mon sang? Ben oui, à ce moment-là, j'avais besoin de sucre dans le sang. Donc, merci aux hormones de stress qui sont hyperglycémiantes, on en a besoin. Sauf que si on ne brûle pas ce sucre-là, ben c'est là qu'on va avoir des problèmes. Donc, le cortisol, j'ai besoin de te dire que c'est une hormone de stress qui sort des glandes surrénales. Et le cortisol, quand il est sécrété en permanence, parce qu'on est toujours stressé, toujours préoccupé pour des choses qui n'existent pas, hein, parce que préoccupation, ça veut dire qu'on s'occupe de quelque chose avant que cette chose-là arrive, puis on s'en occupe ici, et sûrement que ça se passera même pas comme tu as imaginé. Donc, les préoccupations sont complètement inutiles, là. On peut faire des plans, on peut trouver des solutions, ça c'est correct, mais ruminer, puis se préoccuper, ça sert à rien. Ça fait juste monter ton taux de sucre sanguin en produisant du cortisol. Bon, alors, le cortisol, l'adrénaline font en sorte qu'on va utiliser nos ressources à une vitesse incroyable. Parce quand on est en état de stress, puis qu'on doit grimper à l'arbre ou sauver notre enfant dans la rivière, on consomme nos ressources corporelles. Donc, évidemment, quelqu'un qui va vivre dans le stress, qui a un travail stressant ou qui doit travailler de nuit, de jour, bref, ben cette personne-là va vieillir plus vite, va paraître vieux plus vite. Et oui, parce qu'on consomme nos ressources. Quand il n'y a plus de ressources, on meurt. Donc, quand on est plein d'hormones de stress tout le temps, ben on va avoir, les hommes vont faire de la calvitie plus jeune, on a les cheveux blancs on va avoir l'air fatigué, on va avoir l'air plus vieux, ok, parce qu'on consomme nos ressources, ok. Bon, alors, il y a une montée de sucre dans, ok, on arrive à l'insuline, on arrive on va arriver au point crucial de l'hypoglycémie, ok. Alors, on a une sécrétion d'insuline, qu'est-ce que je dis là? Il y a trop de sucre dans le sang. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être des hormones de stress, mais aussi parce qu'on a une alimentation sucrée. Tu sais, je veux dire, ça vient ensemble. Si tu bois un verre de Coca-Cola, ben ton taux de sucre va monter en flèche, là, ça c'est sûr. Si on mange du pain, le taux de sucre monte en flèche. Si on mange n'importe quel sucre, en fait, le taux de sucre monte. Ok? Donc, tout ce que tu vas manger, que ce soit sucré ou pas, ça fait sécréter de l'insuline, ok? Mais c'est sûr que quand c'est sucré, ça fait sécréter plus d'insuline. Donc, plus que même si tu manges un céleri, ça va faire sécréter de l'insuline. Le gras, les protéines, ça fait sécréter aussi de l'insuline, ok? Donc, alors, on mange ou on est stressé, ou on fait les deux, on mange et on est stressé, on va aller produire de l'insuline. L'insuline, à quoi ça sert? C'est sécrété par le foie, c'est sécrété par le pancréas et ça sert à faire rentrer les nutriments dans la cellule, dont le sucre. Ça fait rentrer le sucre dans la cellule, ok? Si la cellule est pleine, ce qui risque d'arriver si on a toujours des hormones de stress qui fait libérer du glycogène ou qu'on mange toujours, parce que ceux qui font de l'hypoglycémie, là, ils mangent tout le temps. Hein, ils sont toujours avec quelque chose dans la bouche. Travaillent, ils ont quelque chose dans la bouche. Un petit biscuit. Les petits biscuits, comme on dit en France, les petits gâteaux. Les petits gâteaux, là, waouh! Les hypoglycémiques adorent ça. Donc, toujours un petit café, un petit gâteau, un petit truc, là, tu sais, il y a toujours un petit truc sous la main, là, dans le bureau, dans les tiroirs, là, tu sais. Ou moi, quand je travaillais à l'hôpital, j'en mangeais des biscuits, là, hein. J'allais à la cafétéria manger des biscuits, là. Je travaillais en mangeant mon biscuit. J'avais toujours quelque chose dans la bouche.
Donc, il y a toujours du sucre dans le sang, donc il y a toujours une sécrétion d'insuline. Il y a toujours du stress, fait qu'il y a toujours une sécrétion d'insuline. Quand la cellule est remplie de sucre, ben, qu'est-ce qui reste en sucre, qui peut pas rentrer dans la cellule, va être transformé en graisse. Parce que au niveau moléculaire, les graisses et le sucre sont super similaires. C'est pour ça que ben on peut brûler de la graisse pour produire du sucre, pour te donner de l'énergie. Ça, c'est juste s'il n'y a pas d'insuline dans ton sang. Ça, faut le comprendre. Si on n'a pas mangé, puis si on n'est pas stressé, ben là, le corps va aller prendre la graisse, la transformer en sucre. Sauf que si on a si le système digestif est rempli, ben, il va pas aller chercher dans les graisses, à quoi ça sert? Le système digestif est déjà rempli, puis en plus, il y a plein de sucre dans le sang, peut-être parce qu'on est stressé ou peut-être parce qu'on a mangé quelque chose de sucré. Donc, on va pas aller le prendre dans les graisses. On va aller prendre qu'est-ce qui est déjà disponible, c'est sûr. Puis on va le transformer en énergie si jamais on est en mouvement puis qu'on a besoin de dépenser de l'énergie. Si on est une personne plutôt sédentaire, ben il n'y a pas grand moment. Tu sais, ben je vais au gym 2 fois par semaine pendant 1 heure. Pas grand-chose, ça, là. Tu sais, rien du tout, là, en fait. De 2 heures, tu bouges 2 heures dans ta semaine. C'est rien, ça, là. Imagine l'humain naturel, il marche toute la journée, il grimpe aux arbres, il va à la rivière chercher de l'eau. Tu sais, l'humain naturel bouge toute la journée. Donc, si on est assis à un bureau toute la journée et 2 fois par semaine, on va au gym, pas grand-chose. C'est pas grand-chose, juste pour te dire, là. Bon. Donc, c'est ça. Alors, tout ça pour dire, si je te dis en langage clair, si on a de l'insuline dans notre sang, on ne peut pas perdre de poids. Parce que l'insuline, ça met le corps en mode stockage. Quand il n'y a plus d'insuline dans le sang, on commence à rentrer dans le mode déstockage. Fait que si on veut perdre du poids, ben il faut avoir des périodes où on mange pas d'aliments et qu'on n'est pas stressé pour pas avoir d'insuline dans le sang, parce que sinon on va toujours rester en mode stockage. En plus, souvent quand on fait de l'hypoglycémie, on a une prise de poids importante au niveau de la taille, du ventre, de la graisse, là, en arrière, ici, là, la petite bédaine. Ben oui, parce que ici sont les glandes surrénales, puis aussi quand on a du mal avec notre thyroïde, ben on a tendance à prendre au niveau du ventre. Ça, je vais t'en parler, parce que dans l'hypoglycémie, il y a un triangle très important, c'est foie, surrénal, thyroïde. S'il y en a 2 de ces 3 glandes-là qui vont pas bien, on a des grandes chances de faire de l'hypoglycémie. Alors, ça je te l'ai dit, j'avais pris des petites notes là, pour pas oublier. Enfin, c'est ça. Si on mange du matin au soir puis qu'on est préoccupé, ben il y aura de l'insuline dans le sang toute la journée, tout le temps. Alors on sera jamais en mode déstockage, on sera toujours en mode stockage, donc on sera toujours en mode prise de poids. OK, il faut savoir que quand le sucre sanguin est trop bas, ben là, est-ce que je te l'ai expliqué ou je te l'ai pas expliqué? Là, il y a du sucre dans le sang. Le corps fait produire de l'insuline pour aller faire rentrer le sucre dans la cellule. Mais le problème avec l'hypoglycémie, c'est comme qu'il y a toujours trop de sucre, ben il y a une production d'insuline presque constante. Et puis, ben on tombe en hypoglycémie. C'est qu'il y a trop d'insuline, ça fait rentrer, parce que là, le corps, le pancréas, là, il capote, comme on dit en québécois, là, il devient fou. Il dit non, il y a trop de sucre, là. Il va commencer à produire de l'insuline en trop grande quantité, puis ça va faire que le taux de sang, le taux de sucre, par exemple, il devrait être ici, et là, l'insuline va faire baisser le taux de sucre trop bas, puis le corps, j'ai le téléphone qui sonne, puis je pense que ça doit être parce qu'il y a peut-être un paquet qui arrive à ma porte, mais je peux pas répondre pendant que je suis en live. Bon. Donc, le taux de sucre baisse trop bas, puis là, quand le taux de sucre baisse trop bas, on arrive en panique. Pourquoi? Parce que toutes les cellules du corps pensent qu'ils vont mourir. Parce que quand on a le taux de sucre trop bas, en fait, normalement, ça arriverait juste à la mort. Donc, les cellules pensent qu'ils vont mourir, ils se mettent en état de stress, il faut faire remonter le taux de sucre sanguin, ils libèrent de l'adrénaline. Alors, on libère de l'adrénaline, puis là, qu'est-ce qu'on commence à sentir?
un tremblement interne, perte de mémoire, perte de concentration, on n'arrive plus à se concentrer, on commence à être fatigué, on est plein de stress, mais on est fatigué, on peut sentir aussi une lourdeur en dessous des yeux, là on se sent pas bien, puis là c'est là qu'on va aller manger quelque chose de sucré, on va aller boire un café, on va aller n'importe quoi, parce qu'il faut que ça remonte. Ça c'est après la libération d'insuline, ça fait monter le taux de sucre sanguin, ça rebaisse. Je sais pas si je me fais comprendre, on dirait qu'aujourd'hui j'explique mal. D'habitude j'explique mieux que ça. Fait que là, si on mange ou on sécrète des hormones de stress, le sucre monte, on sécrète de l'insuline, le sucre baisse, il baisse trop bas, on commence à se sentir pas bien, on commence à être fatigué, on n'arrive plus à se concentrer, on perd patience, on envoie balader les enfants, le mari, ça va plus bien, là il faut qu'on mange quelque chose, puis là le taux de sucre va remonter, on se sent un peu mieux, sauf qu'il remonte pas tant que ça. Ça s'en va en escalier qui descend jusqu'à temps qu'à la fin de la journée on soit zombie. Voilà. Donc c'est ça. Ça, là, je te l'explique comme en état de extrême, sauf qu'on peut le sentir un peu, tu sais, dire, ben oui, moi, mon taux de sucre baisse, descend, je le sens parce que je joue au yo-yo au niveau de mon énergie. Je commence à avoir de l'énergie, puis avoir des baisses d'énergie comme ça toute la journée, puis à la fin de la journée, je suis épuisée. Ben, ça ressemble à ça, ça ressemble à de l'hypoglycémie. Si tu ne peux pas sauter un repas parce que tu vas plus avoir de concentration, si tu manges pas puis que tu commences à te sentir pas bien, puis il faut que tu manges de manière régulière, ben oui, ça, on sent que sûrement que tu fais de l'hypoglycémie. Pose-toi la question, si tu sautes ton repas du midi, comment tu te sens? T'es au travail, là, puis t'as pas le temps de manger, OK? Il est rendu 2 heures de l'après-midi, t'as pas mangé. Comment tu te sens? Est-ce que tu te sens que, oui, tu peux continuer, ou tu sens que, ça va plus du tout? Bon, mais si ça va plus du tout, c'est parce qu'on fait de l'hypoglycémie. Parce que, tu sais, en fait, pas manger pendant 5 heures, ça devrait être normal. Si on pas mangé pendant 6-7 heures, ça devrait être normal. On devrait pas se sentir mal. On devrait se sentir normal, OK? Parce que notre corps s'adapte si jamais on mange pas. Bon. C'est extrêmement difficile de vivre comme ça. C'est pas possible non plus de vivre comme ça. Parce que de vivre toujours en état de up and down toute la journée, se remplir d'hormones de stress, utiliser ses ressources à une vitesse folle, on peut pas vivre comme ça. Puis aussi, ben, on peut pas vivre avec un surplus de poids non plus, parce que c'est pas bon pour la santé. On le sait. Je le dis souvent. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un de 100 ans gros? Non. Quelqu'un qui souffre d'embonpoint va mourir beaucoup plus jeune. Donc, il faut perdre ce poids. Il faut brûler cette graisse qui est toute intoxiquée, ça, c'est sûr. Donc, si tu te sens comme ça va toujours s'en aller en empirant. Ça va toujours être de pire en pire. L'hypoglycémie, si on fait pas d'action, on va aller de pire en pire. Toujours. La médecine moderne nous offre aucune solution parce qu'il n'y a pas de médicaments. Ils disent l'hypoglycémie, ça ne se guérit pas. On dit que ça se guérit pas parce qu'il y a pas un médicament pour ça. Mais de toute façon, un médicament, on le sait que ça guérit pas. Ça nous donne une béquille, mais ça nous guérit pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour se soigner de l'hypoglycémie? Moi, je te le donne. Moi, je te donne la solution. Je veux dire, moi, je m'en suis sortie de l'hypoglycémie et des centaines de personnes après moi s'en sont sorties avec la stratégie que j'ai montée pour pouvoir se sortir de l'hypoglycémie. Ce n'est pas si compliqué. C'est très simple, en fait. C'est très, très simple. Il faut aller regarder le foie. Il va falloir nettoyer le foie, ça c'est sûr. Tonifier les glandes surrénales. Avec les activités thérapeutiques que je vous propose dans la méthode Chandra, on tonifie les glandes surrénales, c'est sûr. Puis aussi avec Adrena. Adrena, c'est pour les glandes surrénales. Tranquille, tranquille. Ça, c'est pour nous calmer les nerfs, pour qu'on se sente là relax. Mais tranquille va aller nous calmer en profondeur. On peut le prendre aux 2 heures si on se sent très stressé, si on a des problèmes de sommeil et tout ça. On prend tranquille, on prend Adrena. Et puis voilà, on reconstruit nos glandes surrénales. Peut-être que aussi il va falloir faire des choses pour la glande thyroïde. Si toi, c'est ton foie et ta thyroïde qui ne fonctionnent pas bien, mais tu peux faire de l'hypoglycémie. Ou peut-être c'est ton foie et tes glandes surrénales. Ou peut-être que c'est les trois.
La thyroïde, c'est la glande du métabolisme, donc c'est sûr que si on a de la thyroïde faible, on est fatigué, on a froid, on prend du poids, on digère mal, tout va mal, tu sais, parce que le métabolisme est faible, voilà. Donc, on va aller travailler sur ces 3 glandes-là en particulier. On va aller brûler la graisse qui est en trop. Ça, il faut. Faut passer par le brûlage de graisse. Il faut aller nettoyer le foie pour que le foie se nettoie puis qu'il commence à fonctionner bien, puis que le foie va pouvoir aller aussi sécréter de la bile comme il faut pour aller digérer les gras puis tout ça. Tout se remette en ordre, que notre système nerveux se remette en ordre, qu'on soit plus rempli d'hormones de stress en permanence, traiter la glande thyroïde, nettoyer le corps en profondeur. Ben voilà, on s'en sort de l'hypoglycémie. C'est pas sorcier. C'est pas si difficile. C'est pas si compliqué. C'est juste que si on suit pas une stratégie efficace, ben non, on s'en sortira pas, parce qu'il n'y a pas non plus de produits naturels qui pour l'hypoglycémie. Il faut aller nettoyer, il faut aller renforcer, faire du renforcement, il faut nettoyer le corps. Ça c'est comme ça qu'on fait. Voilà, il y a pas d'autre solution, il y a pas d'autre chemin. Je te le dis là, mais il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas de shortcut comme on dit en anglais là. Il n'y a pas de chemin plus facile. Non, il faut aller tonifier. Il faut devenir super forte. Il faut aller tonifier son système glandulaire. Salut Linda. Il faut aller tonifier son système glandulaire. Fait qu'avec les teintures mères, on pourrait même prendre Adrena et Endo, qui va aller aider tout le système glandulaire. Donc, ça, au niveau des produits, c'est sûr qu'on peut aller aider avec les produits du Jardin Chandra. Est-ce que seulement prendre les produits, ça va être suffisant? Non. Je te le dis, ça sera pas assez. Il va falloir absolument travailler au niveau de la nutrition. Il va falloir absolument aller travailler au niveau du renforcement et du nettoyage. Si on fait pas ça, même si on prend des plantes, ça ne fonctionnera pas. Il faut vraiment aller travailler, il faut aller renforcer pour aller faire un vrai détox, faire un changement de vie. Ben, c'est sûr qu'il va falloir faire un changement de vie. Si tu fais de l'hypoglycémie puis que tu détestes ton travail ou que tu as une relation toxique, ben, tu vas continuer à faire de l'hypoglycémie. Pourquoi? Parce que si tu détestes ton travail, ben, tu vas toujours sécréter des hormones de stress parce que ton travail va te stresser. Si tu as une relation toxique, ben, tu vas toujours sécréter des hormones de stress parce qu'il t'énerve, tu comprends? C'est ça le truc. Il faut faire un changement de vie parce que si on a une vie qu'on n'aime pas et qui nous stresse, on va toujours sécréter des hormones de stress, alors on ne pourra pas s'en sortir. Fait que là, tu vois aussi que la prise de poids ou l'impossibilité de perdre du poids, à quel point c'est relié aussi au stress. Au stress, puis à l'alimentation sucrée, puis l'alimentation, la malbouffe. Stress et malbouffe ensemble, ben, on est mal pris. OK, alors il faut faire un vrai rétablissement du système nerveux pour être forte et en paix. Parce que aussi, si on ne se sort pas de l'hypoglycémie, on ne pourra jamais vivre en paix et en harmonie. Parce que, tu sais, je pense que c'est un peu ça notre but, là. Tu sais, on se dit, moi, j'aimerais ça manger cru. Oui, mais est-ce que ton but, c'est vraiment manger cru? Non. Notre but, c'est d'être en paix et en harmonie, te sentir bien, être ta personne de rêve, pas la personne qui se fâche contre les enfants ou qui se fâche contre le mari ou contre ses amis. Non, ça, c'est pas notre personne. C'est pas notre personne de rêve, c'est notre personne en hypoglycémie. Donc, on peut pas être en paix et en harmonie si on fait de l'hypoglycémie. Ça se peut pas, parce qu'on peut pas être en paix et en harmonie quand on est rempli d'adrénaline. Et puis, plus qu'on avance dans cette direction-là, moins on va pouvoir dormir. Essaye de dormir, toi, quand ton corps est rempli d'adrénaline. Ça fonctionne pas. Après, au niveau émotionnel, ben oui, on peut être tout croche. Tout croche au niveau émotionnel, c'est sûr. Parce que, ben, toutes ces hormones-là de stress dans notre corps tout le temps, puis cette fatigue-là, parce que aussi l'hypoglycémie, c'est une fatigue constante. Quand on est fatigué, au niveau émotionnel, on est, je sais pas comment le dire sans être vulgaire, mais quand on est fatigué, on n'est pas bien, ok, au niveau émotionnel. C'est très difficile d'être bien au niveau émotionnel quand on est épuisé, ok?
À un moment, on n'arrive plus, on n'arrive pas à être contente, on n'arrive pas à dire « Ah, j'allais faire une activité, ah, qu'est-ce que tu fais? On y va? » Ça, c'est quand tu as de l'énergie. Quand t'as pas d'énergie puis que t'es épuisé, ben, c'est ça. La dépression peut aussi arriver, c'est sûr. C'est sûr. Bon. Alors, premièrement, on fait fondre la graisse, on tonifie les glandes surrénales, on nettoie le foie, on tonifie la glande thyroïde. Voilà. Avec tout ça, ben, on se sort de l'hypoglycémie, tout simplement. Tu as juste besoin d'une vraie stratégie, d'un encadrement, de quelqu'un qui te guide. Souvent, c'est ça qu'on a besoin, parce qu'on se dit, oui, ben là, je voudrais commencer à faire des jeûnes intermittents, mais avec l'hypoglycémie, je peux pas. Il faut que je déjeune, tu sais, il faut que si, tu sais, avoir quelqu'un, tu sais, moi, c'est pour ça, là, que c'est pour ça que je t'offre une belle stratégie, mais je t'offre pas juste ça, je t'offre aussi un accompagnement, je te prends par la main, tu me dis qu'est-ce que tu as mangé ce matin, tu me dis, tu sais, on va se parler, tu vas me raconter, ben oui, j'ai mangé ça, mais je suis tombée en hypoglycémie dans l'après-midi. OK, ben on va changer le plan. Demain, tu vas manger ça dans cet ordre-là, tu vas voir. Puis avant de, tu sais, on le sait que l'heure critique, c'est vers 3 heures, tu tombes toujours en hypoglycémie, ben on va faire certaines choses pour que tu puisses arriver à 3 heures sans tomber en hypoglycémie. On va aller travailler les nettoyages au bon moment, puis le renforcement au bon moment, parce que tu sais, ça sera peut-être pas dans la première semaine qu'on va pouvoir faire du jeûne intermittent. Non, pas quand on fait de l'hypoglycémie, parce qu'on va tomber en hypoglycémie. Donc, c'est ça, là. C'est ça que j'offre. Quand j'aide quelqu'un à se sortir de l'hypoglycémie, c'est que je suis avec toi, je t'accompagne là-dedans, parce que c'est pas si simple que ça. On peut entendre, tu sais, on peut dire, ah, ben, je suis allée sur YouTube, j'ai vu qu'il fallait jeûner, ou j'ai vu qu'il fallait manger cru, ou j'ai vu qu'il fallait faire du jeûne intermittent, ou j'ai vu qu'il fallait nettoyer le foie. Ben, si on fait pas ça dans le bon ordre comme il faut, bon, on n'y arrivera juste pas. Puis là, ben, on va se décourager, on dit ça marche pas, ça a marché pour les autres, mais pas pour moi. Puis, tu sais, bon, voilà. Donc, je t'offre un vrai encadrement pour pouvoir te sortir de l'hypoglycémie. Et puis, de pouvoir enfin avoir ton poids idéal et puis prendre de poids parce que ton métabolisme va être rétabli, voilà. J'espère que j'ai été claire aujourd'hui parce que je sais pas pourquoi, mais aujourd'hui, je sens que je t'ai dit les choses un peu dans n'importe quel ordre. D'habitude, je suis plus structurée que ça. Je sais pas. En tout cas, tu m'écriras pour voir si c'était clair. Si tu as des questions, parce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas compris, ben, tu peux l'écrire dans les commentaires. Ça va me faire un grand plaisir d'y répondre. Puis les autres aussi vont être contents d'avoir la réponse. Ah, ben bien sûr, Amal, on peut te l'envoyer. Là, ce live-là, le live sur le diabète, super intéressant. C'était la semaine passée. Donc, ça, je peux te l'envoyer. Il est peut-être encore sur le mur. Sinon, ben, je te l'envoie. Puis sinon, ben, alors la semaine passée, on a parlé de diabète. Aujourd'hui, on parle d'hypoglycémie. J'espère que ce n'est plus un mystère pour personne. J'aimerais ça savoir si quelqu'un s'est reconnu. Écris-moi dans les commentaires si tu t'es reconnu à quelques endroits. Je t'ai quand même fait le dessin de quelqu'un qui était très hypoglycémique. Tu sais. On peut avoir ces symptômes-là, mais moins gros. Tu sais, des sensations de fatigue, de lourdeur sous les yeux, de perte de concentration. Des fois, on peut même se faire prescrire des médicaments. Un live sur le cancer, oui, j'en ai un bon, j'ai une belle entrevue là-dessus. Ça, c'est quelque chose que je pourrais... Excusez, là, je suis en train de lire les commentaires. Donc, si on sent que des fois, on n'arrive plus à se concentrer, on n'arrive plus à à avoir une belle concentration, on sent du brouillard mental, tout ça, ça peut être un symptôme d'hypoglycémie. Si on sent qu'on a des rages alimentaires incontrôlables, qu'on a vu toutes les lives de Shani, puis qu'on sait qu'est-ce qu'il faut manger, mais que là, on peut pas se contrôler, puis qu'on s'en va manger d'autres choses, des choses qui sont absolument pas ce qu'on veut manger en réalité, soit qu'on a des parasites ou soit qu'on a de l'hypoglycémie puis qu'on n'a plus de contrôle. Quand on a de l'hypoglycémie, on n'a aucun contrôle, OK, sur notre alimentation parce qu'on est en état de stress intense et puis le corps, là, il faut absolument qu'il aille manger quelque chose qui va amener du sucre rapidement. Ben ça on va s'en aller vers les sucres raffinés ou vers les féculents, c'est sûr. On va pas s'en aller vers une pomme. Non. Donc,
si tu t'es reconnu là-dedans, si tu t'es reconnu que ton énergie s'en va, fait du yo-yo, puis fait comme un escalier descendant tout au long de la journée, ça c'est un autre symptôme. Si tu sens que vers 3-4 heures, tu as une chute d'énergie, si tu sens que tu perds souvent patience, puis que tu peux être même désagréable avec les gens qui t'aiment parce que tu n'as pas mangé, pose-toi pas la question, là. On est vers l'hypoglycémie. Si tu ne peux pas perdre de poids, que c'est compliqué de perdre du poids, très compliqué. Il y a des gens qui sont en hypoglycémie, puis qui sont tout maigres, puis qui n'ont pas de poids en trop, là. Détrompe-toi, hein, parce qu'il y a c'est pas parce que tu n'as pas de poids en trop que tu ne fais pas d'hypoglycémie. C'est juste que, normalement, plus souvent du temps, ben, les gens prennent du poids, mais ça dépend. Tu peux quand même avoir un bon métabolisme et faire de l'hypoglycémie. Ça veut dire que oui, tu as le métabolisme pour ne pas prendre de poids, sauf que tu peux quand même faire de l'hypoglycémie si tes glandes surrénales sont très, très faibles et puis que ton foie est très engorgé. Même si ta thyroïde va bien, ben alors tu vas pouvoir être meg et faire de l'hypoglycémie. Et tu peux faire de l'hypoglycémie et prendre du poids facilement et être dans l'incapacité à perdre du poids. C'est que quand des gens disent « Moi, je fais tout pour perdre du poids, puis je ne perds pas de poids. » Ben, peut-être qu'il va falloir se sortir de l'hypoglycémie. Voilà. Donc, j'espère que ce live t'a servi. Si tu te reconnais, s'il te plaît, écris « Moi » dans les commentaires parce que je veux savoir à quel point l'hypoglycémie elle est répandue. Je pense que oui. J'aimerais ça quand même faire comme une petite étude, on va dire, pour voir dans les gens qui ont regardé ce live qui se reconnaît. Parce que je sais qu'il y a une grande quantité, là, les gens qui rentrent dans la méthode Chandra, là, souvent, là, ils font de l'hypoglycémie. Très, 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 très souvent, puis ils le savaient pas. Ils savaient pas, ils avaient aucune idée, qu'ils faisaient de l'hypoglycémie. Bon, fait que au moins quand on s'en rend compte puis qu'on le sait, ben on peut prendre action puis faire quelque chose qui va être vraiment efficace pour se sortir de là. Parce que c'est sûr que c'est comme je disais moi là, jamais j'aurais pensé voyager parce que j'étais bien trop épuisée. Fait que mon vrai potentiel je le connaissais pas. J'avais un potentiel gros comme ça. Mon minimum, hein, j'allais travailler à l'hôpital, là, je revenais chez nous là épuisée puis je pouvais rien faire. T'sais, donc comment j'aurais fait, moi, pour faire une belle vie à ce moment-là? J'aurais pas eu une belle vie. C'est sûr que non, là, je peux pas imaginer ma vie en hypoglycémie, là. Quand j'ai arrêté de faire de l'hypoglycémie, j'ai commencé à avoir envie de faire des choses. J'ai commencé à avoir envie de voyager. Pourquoi au début j'ai voulu voyager? Ben, c'était pour aller faire de la permaculture. J'ai voulu aller faire pousser les plantes médicinales. Puis je suis partie dans le sud de la France parce que aussi, faut savoir que la moitié de ma famille est française, puis j'avais envie de connaître mon deuxième pays. Donc je me suis dit, j'allais dans le sud de la France parce qu'il y a plein de communautés, puis ils font pousser des plantes médicinales et tout ça. Tu sais, je suis allée dans l'Aude, je suis allée vivre dans l'Aude pour, dans une ferme de permaculture et tout ça. Puis là, ben, écoute, moi ça m'a passionnée, mais écoute, quand je faisais de l'hypoglycémie, est-ce que tu penses que j'aurais même eu cette idée-là? Jamais de la vie. Je voulais même pas voyager. Moi, je voulais juste finir ma journée. Juste me rendre chez nous, s'il vous plaît. Rien de plus, tu sais. Donc, quand j'ai réglé l'hypoglycémie, ben, j'ai commencé à avoir des idées. J'ai commencé à dire, j'aimerais ça, en fait. J'aimerais ça, tu sais. Ben, premièrement, j'ai commencé à... Quand j'ai arrêté de faire l'hypoglycémie, j'ai lâché mon travail que j'aimais pas. OK? J'ai ça aussi. J'ai dit non, c'est fini. Puis je commençais à m'en sortir, mais vraiment, quand j'ai lâché le travail que j'aimais pas à l'hôpital, là, ça a été super rapide. L'hypoglycémie, elle est partie avec toutes les activités thérapeutiques que je faisais. En plus que j'ai pris les mesures pour pas avoir toujours des hormones de stress parce que oui, ça me stressait beaucoup aller travailler à l'hôpital. Donc finalement, là, je me suis guérie de ça. J'ai commencé à faire plein de conférences sur l'alimentation crue, puis l'alimentation vivante, puis la fatigue et tout ça. Des conférences. Puis j'aurais jamais fait ça avant. C'est sûr que non. Genre des mois à faire des conférences quand je faisais de l'hypoglycémie. Mais non, j'aurais jamais fait ça. Puis après, j'ai commencé à être de plus en plus connue,
à Montréal avec les conférences que je faisais sur la santé et tout ça. Puis après ça, je me suis dit, allez, je donne toutes mes affaires, puis je m'en vais dans le sud de la France pour commencer à faire de la permaculture de plantes médicinales. Penses-tu que j'aurais fait ça quand je faisais de l'hypoglycémie? Jamais de la vie. Jamais de la vie. J'avais un potentiel tout petit. Donc, quand on se sort de l'hypoglycémie, là, notre potentiel explose, puis on commence à se connaître. On commence à découvrir la beauté de notre être. Parce que quand on est épuisé, qu'on est stressé, tout ça, on se connaît pas. Puis quand on retrouve notre énergie vitale, on commence à se dire « Wow! Wow! Je suis ça, moi! En fait, j'ai telle passion, parce que comment qu'on peut avoir du temps pour faire des passions si on est épuisé et si on est tout stressé? Tu sais, quand on a le corps rempli d'adrénaline, là, puis d'hormones de stress, là, on commence pas à prendre, je sais pas, moi, une harpe puis à chanter, ou une guitare puis à chanter. Non, parce qu'on est stressé. T'sais? Donc, on ne réalise pas nos rêves, on n'est pas en paix en harmonie, on dit « Ah, je veux faire de la méditation. » Oui, mais t'es pleine d'hormones de stress, comment tu vas faire de la méditation? Ah, j'aimerais ça être en paix, j'aimerais ça, être cette personne-là, spirituelle, là, tout habillée en blanc, puis être en paix. Non, ça va être comme ça, à l'intérieur, ça marchera pas. Donc, pour être ton être de rêve, il faut pas que tu sois en état de stress, puis il faut que tu sois en pleine énergie. Et voilà! Je t'ai pas parlé tant que ça de perte de poids, mais t'as compris, hein? T'as compris que de toute façon, si t'étais dans cet état-là, tu ne pouvais pas perdre de poids. Donc, et t'arrêtais pas d'en prendre. Donc, fait que, voilà. Je t'ai quand même parlé de perte de poids, mais je t'en ai parlé sous une autre manière. Puis, je pense que je t'ai donné des informations vraiment intéressantes aujourd'hui, là, qui vont bien au-delà de la perte de poids. C'est le gain de ta vie de rêve, de ton être de rêve. Et puis c'est ça qui est important, tu sais. Je t'ai parlé aussi d'alimentation crue. Je te dis que moi, je parle de transition longue. Je ne parle pas de rentrer dans un programme 21 jours de cru, blablabla. Ça m'intéresse pas du tout. On s'en fout. On peut arriver à tous nos résultats dans la méthode Chandra en mangeant cru et cuit. C'est pas important. Ça, c'est quelque chose que je t'expliquerai si ça t'intéresse de savoir. Ce n'est pas important de manger tout cru. On y va tranquillement, on fait étape par étape. Si toi, tu me dis, oui, mais moi, je mange déjà 80% cru, je me sens bien, ben parfait, continue, là, on va pas baisser. Mais je veux dire, c'est mieux d'y aller étape par étape et que ça devienne notre nouveau style de vie et que ça devienne naturel pour nous, que ce soit plus un effort, et puis c'est ça, puis que ça soit ancré pour toujours. Voilà. Alors, c'est mieux d'y aller lentement et doucement que d'aller tout d'un coup et que finalement on craque puis que ça dure pas assez longtemps. Si tu fais de l'hypoglycémie, tu pourras pas faire ça, changer du jour au lendemain comme ça, le pouf. Ah ben j'ai regardé, j'étais allée dans une conférence sur le cru et puis je commence à manger tout cru. Bon, c'est plus ma personnalité à moi, mais il y en a d'autres qui ont aussi ma personnalité. Mais vraiment, moi je vous offre une transition qui est étape par étape et je vois que les résultats sont beaucoup plus visible quand on y va étape par étape sans souffrir. Bon, alors voilà, je vous laisse. Ça fait déjà 1 heure qu'on se parle. Donc, je te revois mercredi prochain. Et puis, sur ce, cette semaine, prends soin de toi. Si tu as des questions par rapport au live d'aujourd'hui, puis si tu dis, hey, mais par rapport à moi, à ma condition, à moi, il y a quelque chose que je suis pas sûre, tu peux l'écrire dans les commentaires ou tu peux même m'écrire en privé. Ça me fait un grand plaisir. Et puis, on se voit mercredi prochain.